énervé, si on veut. Mais il n'y a pas de message. Justement, je garde même ce truc enfantin de... Ouais. D'être émerveillé tout le temps. Voilà, exactement. C'est même, ouais, exprès, j'ai envie de dire. Mais non, il n'y a pas de, ouais, pas de message. tu fais genre, mais en fait, tu cultives ton personnage. Moi, je suis sûr qu'il le cultive, notre ami. Il n'y a rien à cultiver du tout. Mais par contre, il crée une grosse nostalgie parce que comme on a quand même les mêmes sensibilités entre guillemets. Oui, mais ça c'est pas forcément un message qui fait. Ouais, mais en même temps quelque part, bon après un message c'est quoi? Un message c'est tout simplement. Ça interpelle les gens. Voilà. Non, mais ce qui vient c'est qu'ils ne calculent pas. Quoi. Non, mais alors, oui, d'accord. T'as comme des artistes qui disent, moi je fais cette expo pour dénoncer par exemple. Ah oui, non, c'est tout sauf moi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Par contre, là où je kiffe dans le développement du truc, c'est par exemple quand j'emmène des chanteuses comme Alia ou des groupes comme Joe Bessie qui sont pas forcément connus du grand public, mais qui sont pour moi des gens qui ont bercé ma jeunesse, mon adolescence, les emmener par exemple à l'Olympia, ça c'est un vrai kiff parce que j'emmène ces gens-là qui sont pour moi précieux, qui n'auraient peut-être jamais fait cette salle-là, et de les amener là-bas, ça par contre, donc c'est plus un message personnel. Ça. Donc on reste dans l'ego comme tout à l'heure. Voilà. En fait, Yann Kounen est égocentrique, mesdames, messieurs. Exactement. Si, c'est tout ça. Dis-le, crie-le. Alors, donc, d'accord. Donc, est-ce que, moi, Désiré, si tu as des questions, des choses à ajouter, parce qu'on commence à en savoir pas mal un peu sur notre ami là. Je dirais tout simplement que déjà le 28, oui, le samedi 28 mai, venez nombreux venir parce que il va y avoir en fait, donc plusieurs, peut-être toute une programmation, qui ne va pas se contenter entre guillemets. Donc Yann justement par son réseau nous permet donc de faire intervenir Terron Bill par exemple. Alors moi qui suis fan de Michael Jackson, c'est extraordinaire parce que Terron Bill en fait vient de Los Angeles. Il a coécrit avec Michael Jackson. Voilà, qui a écrit un des titres Evan Can Wait sur le dernier album de Michael Jackson, en fait, Invincible, et qui lui-même qui a écrit pas mal de stars, une théâtre de stars en fait américaines quoi. Donc Ellie Roland et autres. Et là il va nous faire le plaisir de venir rentrer dans ce concept de mix art où en fait Yann va exposer en fait un certain nombre et même produire quelque part. C'est comme s'il produisait les artistes en premier temps. Et justement Terron va venir justement apporter une dimension musicale et chanter en fonction de ces tableaux, plus aussi la possibilité pour lui à l'occasion de son nouvel album le Liquor Store de venir le présenter en fait, ici à Cannes. La promotion. Voilà. Et il y a un lien justement avec le 3-14, parce que bon, le 3-14, en fait, on va dire leur slogan, c'est que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, peu importe ici vous êtes ailleurs. Et on est parti justement avec notre équipe de Tiny People, on est parti donc de cette dynamique-là, pour pouvoir en fait la faire rentrer dans le concept mix art. D'accord. Et c'est-à-dire qu'en fait, on va faire en sorte que des gens d'ailleurs, Terron de Los Angeles, des gens d'ici, donc à savoir Yann, mais aussi Clay Johnson, qui nous fera aussi le plaisir de venir performer qui est très connu de la scène, on va dire, française, soul et parisienne. Ex-membre du Zion Super Crew. D'accord, exactement, ex-membre du Zion Super Crew, qui était plutôt celui qui était dans le beatbox, mais aujourd'hui qui est devenu une voix vraiment extraordinaire de la soul, et vraiment reconnue même internationalement jusqu'aux États-Unis. Voilà, donc ces personnes-là, en plus de la famille de Yann, plus un concept happening avec il va y avoir des surprises, on va dire, artistiques. C'est ce que je vais te demander. Est-ce qu'il va y avoir des surprises? Il va y avoir des surprises artistiques, mais le mieux c'est de venir pour pouvoir les, évidemment. Donc, pour les découvrir. Samedi 28 mai, ça commence à quelle heure? Il y a un vernissage, c'est ça, je crois, au départ? Tout à fait. Donc en fait, on a un vernissage à partir donc, de 19h en fait, ici même. Donc avec un super cocktail qui va nous être préparé donc, par Yann, c'est important de préciser. C'est Yann qui va faire à manger. En même temps, c'est vrai qu'il a une belle cuisine de peinture, mais bon, en tout cas, la cuisine sera Après, ça peut cuisiner aussi, il marie les couleurs, les aliments. Ouais, il fait sa cuisine. Il fait sa cuisine. Voilà. C'est un vrai chef. Donc genre 19h vernissage. Voilà, donc 19h, 20h30, 21h, donc vernissage, avec des surprises aussi. Rencontre avec les artistes. Voilà, et tout ça. Donc les artistes aussi vont nous faire le plaisir déjà, sur ce premier temps fort,
de faire donc quelques apparitions musicales. Oui. Ensuite, donc, il y aura sur la partie du déjeuner aussi, il y aura des surprises artistiques plus en lien avec la danse qui vont se faire. Ouais. N'en dis pas trop comme ça, sinon tout le monde va deviner. Là. Voilà, et enfin, donc, il y aura une grosse partie clubbing. Donc là, DJ. Donc une partie DJ. Yann qui va mixer aussi, parce qu'il mixe. Ah non, ce sera donc Bob Asselen de 314 qui nous fera le plaisir de mixer, mais par contre, justement, le mix sera très original parce qu'il sera aussi en fonction des toiles. Il y aura donc, d'accord. il y a toute une alchimie qui va se faire entre les chanteurs, c'est un vrai concept, entre Sam Johnson, entre Yann, voilà, tous ceux qui seront présents là. Enfin, voilà, il faut venir parce que ça va vraiment pas être, je pense, un vernissage ordinaire. Un vernissage extraordinaire. Vous me l'enlevez le double, cher monsieur Raphaël. Eh bien, mon cher Yann, mon cher Désiré, je crois qu'on a fait le tour pour cette partie. Donc on se retrouvera dans d'autres lieux et dans d'autres endroits pour également discuter encore. Merci Yann. Merci Désiré. Merci Raphaël. Et puis quant à vous, chers téléspectateurs, on se retrouvera dans quelques instants dans un autre endroit et avec d'autres sujets de discussion. Allez, ciao ciao. Et donc nous sommes de retour donc avec Yann Couedor. Yann, ça va toujours? Toujours. Bon, alors Yann, là on a pris un petit peu de hauteur. Nous sommes donc au quartier du Suquet à Cannes, qui est le quartier le plus ancien de Cannes. Donc c'est un lieu qui était chargé d'histoire, outre le fait que, comme tu le vois, il y a un panorama assez magnifique. Alors juste pour info, donc le Suquet en provençal donc signifie sommet. Donc les Romains s'y installent dès 154 avant Jésus-Christ. Et donc en fait la tour a été construite par les abbés de Lérins, donc c'est la première île que tu vois ici. Et en fait servait simplement à guetter et à prévoir les attaques d'envahisseurs éventuels. Le côté fortifié et en hauteur, comme la plupart, tu vas me dire, des tours dans les villes fortifiées de France. Donc, alors oui, donc au niveau du panorama, donc là tu as l'île de Lérins et derrière l'île Saint-Honorat. Alors l'île Saint-Honorat est aussi, alors oui, juste pour la petite histoire, pour le folklore on va dire local, le fort de l'île de Lérins aurait abrité le fameux masque de fer. Alors fantasme, légende, mythe ou réalité, on a entendu beaucoup de choses là-dessus, sur d'ailleurs même l'identité du masque de fer en question. On a parlé de beaucoup de choses, on a même été jusqu'aux frères jumeaux de Louis XIV. Donc ça c'est pour un petit peu le folklore. Et donc derrière, donc, tu as l'île Saint-Honorat, donc là 16 siècles de présence de moines. Donc là c'est aussi un endroit qui est chargé d'histoire. 16 siècles de présence de moines, je ne sais pas si tu imagines, ça fait quand même beaucoup. Non, mais je te confirme, j'imagine pas. Ça fait vraiment beaucoup. Alors puisqu'on est là, écoute, on va en profiter après pour aller un petit peu se promener dans cet endroit. Mais j'avais quand même une question à te poser, pas 40 000 comme d'habitude. Qu'est-ce que je voulais avoir un peu ton avis, qu'est-ce que tu penses justement de la religion, avoir ton avis, est-ce que tu... Oui, c'était la question surprise par rapport à l'île Saint-Honorat. Qu'est-ce que tu penses de la religion? Est-ce que tu... Une autre question? Eh bien non. Est-ce que tu as un avis? Bon, par exemple, là, récemment, il y a eu l'incroyable succès du film Les Hommes et des Dieux de Xavier Beauvoir. Que je n'ai pas vu déjà. Que tu n'as pas vu, mais tu as dû entendre parler du... Trop. Pour ça que je l'ai pas vu. Alors tu as répondu à la question. Alors que penses-tu de cet engouement un peu pour la religion? Est-ce que tu penses que c'est sain? Est-ce que c'est exagéré? Est-ce que tu... Je sais pas, j'ai l'impression qu'effectivement il y a une parce qu'il y a d'autres films qui arrivent là. J'ai vu, il y a Le Moine qui arrive de Dominique Moll avec Cassel, Dominique Moll. Il y a beaucoup de films. J'ai vu qu'il y avait un autre projet, je crois encore. Je sais pas pourquoi. Puis je t'avouerai que je cherche pas à savoir non plus pourquoi. Engouement, je savais même pas qu'il y en avait un en fait. C'est toi qui me l'as dit. Je dis l'engouement de par le succès du film. Après, bon. Ouais. Bah écoute. Je peux pas t'en dire trop, déjà j'ai même pas vu le film. Est-ce que tu penses que les gens partent comme ça en retour vers le religieux ou vers tout ce qui est métaphysique, parce que peut-être ils se perdent dans la société, dans des valeurs qu'ils ne retrouvent pas? Est-ce que ça pourrait peut être une explication? Ouais, mais j'en cherche pas, mais c'est vrai que maintenant que tu me le dis, effectivement ça peut en être une.
tout le monde va mal, donc tout le monde se réfugie vers quelque chose. Et là, oui, pourquoi pas. Maintenant, je me pose vraiment pas la question, puis j'ai pas envie d'avoir forcément la réponse non plus. Ouais. C'est pas un sujet, toi, que tu traites plus que ça, la religion. Déjà, je suis athée, moi, en ce qui me concerne. D'accord, voilà, je n'osais pas te poser la question. Déjà, je suis pas proche de ça, déjà. Bah, c'est ça, ouais. J'ai beaucoup ça autour de moi, par contre. Ouais. Des gens qui sont très croyants. J'ai un frère qui est prêtre, déjà, donc voilà. Ah oui, quand même. Ah, donc tu es quand même un peu touché par la question. Ouais. Enfin, je connais, quoi. Enfin, voilà, ton frère, il est tombé dedans tôt. Frère adoptif, déjà. Ouais. Voilà. Mais tôt, oui, enfin, la religion a toujours été présente, mais le fait d'être prêtre, c'est fait école biblique, etc. D'accord. Ah, c'est intéressant ça. J'ai beaucoup d'amis qui sont dedans aussi, très proches. Mais ça, chacun, c'est quelque chose que je juge pas, ça, chacun son. Non, je te demande pas de juger, je te demandais si. Non, mais d'avoir un pourquoi, c'est pour répondre à pas le jugement sur le fait de croyance, mais le jugement sur pourquoi, soi-disant un engouement, tout ça. À partir du moment où tout le monde est content, tout le monde est bien. C'est vrai, ce qui est assez marrant, c'est que pendant un certain nombre d'années, on n'a pas senti comme ça réellement chez les gens. Il y avait plutôt, disons, un désamour un peu justement du côté religieux, mystique, métaphysique. Et puis d'un coup, depuis quelques années, il y a comme ça un regain d'intérêt. Eh ben, tu vois, je l'ai même pas remarqué, moi. Ouais. Je n'ai pas prêté attention à ça. C'est peut-être moi alors qui fabule par rapport à ça. Non, mais peut-être, comme tu dis, dû au film, il y a eu quelque chose, mais je ne l'ai pas, perso, pas ressenti. Ouais. Moi, j'avais interviewé quelques personnes et il y avait des gens, tu vois, qui disaient ce qu'ils avaient aimé dans ce film. Alors c'est paradoxal parce qu'il y en a qui, c'est ce qu'ils ont détesté, c'était le silence. Ils avaient bien aimé le côté du film, les parties silencieuses. Alors c'est là que moi j'en ai déduit. Il faut toujours que je trouve des théories partout, mais évidemment, tout le monde aura commencé à le comprendre. Raphaël le philosophe. Ouais, j'essaye. Mais tu sais, je me demande si finalement le vrai philosophe, c'est pas par exemple comme toi celui qui ne philosophe pas justement. J'aime bien me poser la question. Mais c'est vrai que de manière générale, je suis pas quelqu'un qui me pose trop de questions, essayer de comprendre le pourquoi du comment et pourquoi les gens font ça et pourquoi ils sont comme ça. C'est pas du tout moi ça. C'est vrai que moi ça m'intéressait le côté comment ça se fait qu'ils disent qu'on a aimé c'est le silence. Et c'est là que j'en ai déduit peut-être le côté la société moderne, un peu stressante, un petit peu oppressante, et que du coup peut-être ça les a. Parce que l'île Saint-Honorat, on peut y faire des retraites, c'est ouvert à tout le monde. D'ailleurs moi j'en ai fait une, et c'est ouvert vraiment à tout le monde, et c'est vrai que ce qui marque là-bas c'est le côté le silence, la sérénité. Donc c'est vrai qu'effectivement peut-être que c'est ça que les. Mais il n'y a pas besoin d'être croyant pour ça. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Tout à fait. À un moment de solitude sans forcément être. Tout à fait. Ouais. Là en l'occurrence comme c'est dans un monastère. Donc ouais, toi là-dessus non, t'es pas. C'est marrant en ayant dans ta famille quelqu'un qui soit dans ce domaine, je sais pas plus famille. J'ai même des amis très très proches qui sont dedans. Mais c'est pas une question, je veux dire, quand tu étais enfant, adolescent, avec les parents auxquels vous ne discutez pas de ça à table, quoi, là, manifestement. C'est pas le genre de sujet que vous abordiez. J'ai été élevé dans la liberté la plus totale, donc chacun a pris les voies qu'il désirait. On m'a même fait comprendre, t'es bien dans ce que tu aimes, tu fais quoi. Que ce soit le dessin ou la religion, peu importe. Ouais, on t'a pas imposé quoi. C'est bien, c'est plutôt bien. Même encouragé dans ce que je voulais faire. D'accord. Donc il n'y a pas, selon toi, plus d'explications que ça Ah non, j'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. J'ai dit que moi, j'en avais pas. Ouais. Voilà. D'accord. Bon ben voilà, c'était ce que je voulais avoir un peu ton avis là-dessus. C'est toujours enrichissant de savoir ce qu'un artiste pense. Là, tu le sais. Bah, c'est très bien, des fois même de ne pas savoir, c'est une forme de savoir. Peut-être. Là, ça devient très philosophique tout d'un coup. Bon, bah mon petit Yann, ce que je te propose, on va faire un verre. Oui, mais pour l'instant, ça sera après. Ah, d'accord. D'abord, on va encore aller se balader un petit peu. Ok, ballons-nous. Dans le Suquet, et puis après, on changera, effectivement, on se retrouvera dans un autre lieu. Okay. Allez, bye bye.